Chapitre 506. Au Temple, le discours contesté qui révèle Jésus comme la lumière du monde. Le 28 septembre 1946. Jésus est encore à Jérusalem, mais pas à l'intérieur des cours du Temple. Il se trouve dans une vaste pièce bien ornée, l'une des si nombreuses qui se trouvent dans l'enceinte, grande comme un village. Comme il vient d'entrer, il est encore en train de marcher à côté de celui qui l'y a invité, peut-être pour le mettre à l'abri du vent froid qui balaie le mont Moria. Derrière lui se trouvent les apôtres et quelques disciples. Je dis quelques, car en dehors d'Isaac et de Marziam, il y a Jonatas, et parmi les gens qui entrent à la suite du Maître, je remarque ce lévite Zacharie, qui lui a dit quelques jours plus tôt qu'il voulait être son disciple. Il y a encore 2 autres hommes que j'ai déjà vus avec les disciples, mais dont j'ignore le nom. Mais mêlés à eux qui sont bienveillants, on voit aussi les habituels, les inévitables et immanquables pharisiens. Ils s'arrêtent presque sur le pas de la porte, comme s'ils s'étaient trouvés là par hasard pour parler d'affaires, mais ils sont venus pour écouter. Dans l'assistance, l'attente de la parole du Seigneur est vive. Ils regardent cet attroupement de gens de nationalités visiblement différentes, pas toutes palestiniennes, bien que de religion hébraïque. Ils regardent cette assemblée dont bien des membres, demain peut-être, se répandront dans les régions d'où ils viennent et y porteront sa parole en annonçant « Nous avons entendu l'homme dont on dit qu'il est notre Messie ». Et à eux qui sont déjà instruits dans la loi, il ne parle pas de la loi comme il le fait souvent quand il comprend qu'il a en face de lui des gens ignorants ou des personnes dont la foi est ébranlée. Mais il parle de lui-même pour qu'ils le connaissent. Il dit « Je suis la lumière du monde, et celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Il se tait un instant après avoir énoncé le thème du discours qu'il va développer, selon son habitude quand il s'apprête à parler longuement. Il se tait pour laisser aux gens le temps de décider si le sujet les intéresse ou non, et aussi pour donner à ceux que cela n'intéresse guère le temps de s'en aller. De ceux qui sont présents, personne ne s'en va. Et même les pharisiens, qui se tenaient sur le seuil, occupés à une conversation contrainte et étudiée, se sont tus et se sont tournés vers l'intérieur de la synagogue aux premiers mots de Jésus. Et ils se frayent un passage pour entrer, autoritaires comme toujours. Une fois le silence établi, Jésus répète la phrase à plus forte voix encore, puis il poursuit. « En tant que fils du Père, qui est le Père de la lumière, je suis la lumière du monde. » Un fils ressemble toujours au Père qui l'a engendré, et il a la même nature. De même, je ressemble à celui qui m'a engendré, et j'ai la même nature que lui. Dieu le Très-Haut, l'Esprit parfait et infini, est lumière d'amour, lumière de sagesse, lumière de puissance, lumière de bonté, lumière de beauté. Il est le Père des lumières, et celui qui vit de lui et en lui voit, parce qu'il est dans la lumière, de même que Dieu désire que les créatures voient. Il a donné à l'homme l'intelligence et le sentiment pour qu'il puisse voir la lumière, c'est-à-dire lui-même, la comprendre et l'aimer. Il lui a aussi donné des yeux pour qu'il puisse voir la plus belle des choses créées, la perfection des éléments qui rend visible la création, celle qui est l'une des premières actions du Dieu créateur et porte le signe le plus visible de celui qui l'a créé, la lumière, incorporelle, lumineuse, béatifique, consolante, nécessaire comme l'est le Père de tous, Dieu éternel et très haut. Par un ordre de sa pensée, il a créé le firmament et la terre, c'est-à-dire la masse de l'atmosphère et la masse de la poussière, l'incorporel et le corporel, ce qui est très léger et ce qui est lourd, mais tous les deux encore pauvres, vides et informes, parce qu'enveloppés dans les ténèbres, sans astre et sans vie. L'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux et ne faisait qu'un avec le Créateur qui créait et l'Inspirateur qui poussait à créer, pour pouvoir aimer non seulement lui-même dans le Père et dans le Fils, mais aussi un nombre infini de créatures portant le nom d'astres, planètes, eaux, mers, forêts, plantes, fleurs, animaux qui volent, frétillent, rampent, courent, sautent, grimpent, et enfin l'homme, la plus parfaite des créatures, plus parfait que le soleil parce qu'il a une âme en plus de la matière, l'intelligence en plus de l'instinct, la liberté en plus de l'ordre,
l'homme semblable à Dieu par l'esprit, semblable à l'animal par la chair, le demi-dieu qui devient Dieu par participation, par la grâce de Dieu et sa propre volonté, l'être humain qui, s'il le veut, peut se transformer en ange, le plus aimé de la création sensible, pour lequel, tout en le sachant pécheur dès avant l'existence du temps, Dieu a préparé le Sauveur, la victime dans l'être aimé sans mesure, dans le Fils, dans le Verbe pour qui tout a été fait. Mais pour donner à la terre et au firmament leur vraie physionomie, pour en faire deux splendeurs utiles, adaptées à la continuation de l'œuvre créatrice, voilà que l'Esprit de Dieu qui se tenait dans le cosmos crie, et c'est la parole qui pour la première fois se manifeste, que la lumière soit. Et la lumière existe, bonne, salutaire, puissante pendant la journée, affaiblie de nuit. Elle ne disparaîtra jamais tant que durera le temps. De cet océan de merveilles qu'est le trône de Dieu, le Saint de Dieu, Dieu tire son plus beau joyau, et c'est la lumière qui précède cette pierre précieuse la plus parfaite qu'est la création de l'homme, en qui se trouve non pas un joyau de Dieu, mais Dieu lui-même, avec son souffle qu'il a envoyé sur la boue pour en faire une chair et une vie, et son héritier dans le paradis céleste où il attend les justes, ses enfants, pour se réjouir en eux et eux en lui. Si au début de la création, Dieu a voulu sur ses œuvres la lumière, si pour faire apparaître la lumière, il s'est servi de sa parole, si Dieu donne à ceux qu'il aime davantage sa ressemblance la plus parfaite, la lumière, lumière matérielle, joyeuse et incorporelle, lumière spirituelle, sage et sanctifiante, pourrait-il ne pas avoir donné au Fils de son amour ce qu'il est lui-même? En vérité, à celui en qui il se complaît de toute éternité, le Très-Haut a tout donné, et il a voulu que la première chose et la plus puissante soit la lumière, pour que sans attendre de monter au ciel, les hommes connaissent la merveille de la Trinité, ce qui fait chanter les cieux dans les cœurs bienheureux, chanter en raison de l'harmonie de la joie éblouie que suscite chez les anges la contemplation de la lumière, c'est-à-dire de Dieu, la lumière qui remplit le paradis et fait la béatitude de tous ses habitants. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. De même que la lumière sur la terre informe a permis que les plantes et les animaux aient la vie, ainsi ma lumière permet aux âmes d'obtenir la vie éternelle. Moi qui suis la lumière, je crée en vous la vie et je la conserve, la développe, vous recrée en elle, je vous transforme, je vous amène à la demeure de Dieu par des chemins de sagesse, d'amour, de sanctification. Celui qui a la lumière en lui possède Dieu en lui, car la lumière ne fait qu'un avec la charité. Or, qui a la charité possède Dieu. Celui qui a la lumière a en lui la vie, car Dieu est présent là où il ait fait bon accueil à son Fils bien-aimé. Tu parles sans raison. Qui a vu ce qu'est Dieu? Moïse lui-même n'a pas vu Dieu. En effet, sur l'Horeb, dès qu'il sut qu'il parlait du buisson ardent, il se couvrit le visage. Les autres fois, il ne put le voir parmi les éclairs éblouissants. Et toi, tu prétends avoir vu Dieu? À Moïse, qu'il entendit seulement parler, il resta un éclat sur le visage. Mais toi, quelle lumière as-tu sur le visage? Tu es un pauvre Galiléen dont le visage est pâle comme la plupart d'entre vous. Tu es un malade, fatigué et maigre. En vérité, si tu avais vu Dieu et s'il t'aimait, tu n'aurais pas l'air d'un mourant. Tu veux donner la vie, toi qui ne la m'aimes pas pour toi-même? Il hoche la tête avec une compassion ironique. Dieu est lumière, et moi je sais ce qu'est sa lumière, car les enfants connaissent leur Père et chacun se connaît soi-même. Moi je connais mon Père, et je sais qui je suis. Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière parce que mon Père est la lumière et qu'il m'a engendré en me donnant sa nature. La parole n'est pas dissemblable de la pensée, car la parole exprime ce que pense l'intelligence. Du reste, ne connaissez-vous plus les prophètes? Ne vous rappelez-vous pas Ézéchiel et surtout Daniel? Pour décrire Dieu dont il avait la vision sur le char des 4 animaux, le premier dit « Sur le trône se tenait quelqu'un dont l'aspect semblait être celui d'un homme, et en lui et autour de lui, je vis quelque chose de couleur ambre jaune qui avait l'apparence du feu, et de ses reins, au-dessus et au-dessous,
j'ai vu comme une sorte de feu qui resplendissait tout autour, ayant l'aspect de l'arc-en-ciel quand il se forme dans les nuages un jour de pluie, tel était l'aspect de cet éclat tout autour. Quant à Daniel, il dit « Tandis que je contemplais, des trônes furent placés et l'Ancien s'assit. Ses vêtements étaient blancs comme la neige, ses cheveux comme de la laine d'une blancheur éclatante, son trône était des flammes vives, et les roues de son trône étaient un feu ardent. Un fleuve de feu coulait avec rapidité devant sa face. C'est ainsi qu'est Dieu, et c'est ainsi que je serai quand je viendrai vous juger. Ton témoignage n'est pas recevable, tu te rends témoignage à toi-même. Alors quelle valeur pourrait-il avoir? Pour nous, il n'est pas vrai. Bien que je me rende témoignage à moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez ni d'où je viens ni où je vais. Vous avez pour sagesse ce que vous voyez. Moi, je connais au contraire tout ce qui est inconnu à l'homme, et je suis venu pour vous le faire connaître. C'est pour cela que j'ai dit que je suis lumière, car la lumière manifeste ce qui était caché par les ombres. Dans le ciel, il y a la lumière. La terre est surtout le règne des ténèbres qui cachent les vérités aux esprits. Les ténèbres haïssent les âmes des hommes, et elles ne veulent pas qu'ils connaissent la vérité et les vérités pour qu'ils ne puissent se sanctifier. C'est précisément pour cela que je suis venu, pour que vous ayez la lumière et par conséquent la vie. Mais vous ne voulez pas m'accueillir. Vous voulez porter un jugement sur ce que vous ne connaissez pas. Or, vous ne le pouvez, car c'est tellement au-dessus de vous. C'est incompréhensible pour celui qui ne le contemple pas d'un œil spirituel et avec une âme humble et nourrie de foi. Mais vous jugez selon la chair, c'est pourquoi vous ne pouvez être dans la vérité du jugement. Moi, au contraire, je ne juge personne pourvu que je puisse m'abstenir de juger. Je vous regarde avec miséricorde et je prie pour que vous vous ouvriez à la lumière. Mais quand je dois vraiment juger, alors mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais je suis avec le Père qui m'a envoyé. Lui, de sa gloire, voit l'intérieur des cœurs, et comme il voit le vôtre, il voit le mien. Et s'il voyait dans mon cœur un jugement injuste, par amour pour moi et pour l'honneur de sa justice, il m'en avertirait. Mais le Père et moi, nous jugeons d'une seule manière, et nous sommes deux et non seuls pour juger et témoigner. Dans votre loi, il est écrit que le témoignage de deux personnes qui affirment la même chose doit être compté pour vrai et valable. Je rends donc témoignage à ma nature, et avec moi le Père qui m'a envoyé témoigner de la même façon. Par conséquent, ce que je dis est vrai. Nous n'entendons pas la voix du Très-Haut. C'est toi qui prétends qu'il est ton Père. Il vous a parlé de moi sur le Jourdain. D'accord, mais tu n'étais pas seul au Jourdain. Il y avait Jean aussi. Il pouvait parler de lui. C'était un grand prophète. Vous vous condamnez vous-même. Dites-moi, qui parle sur les lèvres des prophètes? L'Esprit de Dieu. Et pour vous, Jean était un prophète? Un des plus grands, sinon le plus grand. Dans ce cas, pourquoi n'avez-vous pas cru à ces paroles, et pourquoi n'y croyez-vous toujours pas? Lui, il m'avait désigné comme étant l'agneau de Dieu venu effacer les péchés du monde. À qui lui demandait s'il était le Christ, il répondait « Je ne suis pas le Christ, mais celui qui le précède, et derrière moi vient celui qui en réalité me précède, car il existait avant moi. Je ne le connaissais pas, mais l'ai reconnu dès le ventre de ma mère. Il m'a investi dans le désert, m'a envoyé baptiser et m'a dit « Celui sur lequel tu verras descendre l'Esprit est celui qui baptisera avec l'Esprit Saint et dans le feu. » Vous ne vous le rappelez pas? Pourtant, beaucoup d'entre vous étaient présents. Pourquoi donc ne croyez-vous pas au prophète qui m'a désigné après avoir entendu les paroles du ciel? Est-ce cela que je dois dire à mon Père, que son peuple ne croit plus au prophète? Et où est donc ton père? Joseph le menuisier repose depuis des années dans son tombeau. Tu n'as plus de père. Vous ne connaissez ni mon père ni moi. Mais si vous vouliez me connaître, vous connaîtriez aussi mon vrai père. Tu es un obsédé et un menteur.
Tu es un blasphémateur quand tu veux soutenir que le Très-Haut est ton Père, et tu mériterais que l'on te frappe conformément à la loi. » Les pharisiens et d'autres personnes du temple poussent des cris menaçants, alors que les gens les regardent de travers pour défendre le Christ. Jésus les contemple sans ajouter un mot, puis il sort de la pièce par une petite porte latérale qui donne sur un portique.